Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la mise en évidence des échanges respiratoires. Introduction. Tous les êtres vivants respirent lorsqu'ils prélèvent du dioxygène O2 dans leur milieu de vie et qu'ils y rejettent le dioxyde de carbone, CO2. Ces échanges de gaz sont appelés échanges respiratoires. Donc, comment peut-on mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires entre les êtres vivants et leur milieu de vie? Tout d'abord, on va commencer avec un petit rappel. On utilise l'eau de chaud pour mettre en évidence la présence du dioxyde de carbone. Cette substance est un liquide transparent qui va changer d'aspect si le milieu contient du dioxyde de carbone. On utilise l'oxymètre pour mesurer la quantité de dioxygène dans l'air ou dans l'eau. Grand 1, mise en évidence des échanges gazeux respiratoires. Premièrement, chez l'homme. Comme vous savez tous, l'être humain réalise des mouvements respiratoires qui sont l'inspiration et l'expiration. Lors de l'inspiration, on fait entrer l'air vers les poumons par le nez ou la bouche. Lors de l'expiration, on fait sortir l'air de nos poumons par le nez ou la bouche. Lors de l'inspiration, on fait entrer l'air qui est un mélange de gaz. Parmi ces gaz, on trouve l'oxygène qui est nécessaire pour le fonctionnement des organes. Lors de l'expiration, le dioxyde de carbone est rejeté. Donc, pour mettre en évidence ces échanges de gaz, on va réaliser deux expériences. On va commencer avec la première expérience. La mise en évidence de la présence du dioxyde de carbone dans l'air expiré. L'enfant va réaliser 10 inspirations dans une fiole jaugée remplie d'eau de chaud. Ensuite, il va réaliser 10 expirations, c'est-à-dire qu'il va souffler dans une fiole jaugée remplie d'eau de chaud. Résultat. Pendant l'inspiration, l'eau de chaud reste limpide, claire. Pendant l'expiration, l'eau de chaud devient trouble. Conclusion. L'air expiré contient du dioxyde de carbone. Expérience 2. Mise en évidence de la présence du dioxygène dans l'air inspiré. Pour réaliser cette expérience, on va avoir besoin d'un oxymètre. Tout d'abord, l'enfant va inspirer et après, il va réaliser des expirations au niveau de l'oxymètre. Résultat. L'air inspiré contient 20,9% de dioxygène. L'air expiré contient 15,7% de dioxygène. On constate alors qu'il y a une diminution de la quantité de dioxygène. Conclusion. L'homme consomme le dioxygène. Conclusion générale. D'après ces deux expériences, on constate que l'homme absorbe ou consomme le dioxygène dans le milieu et y rejette le dioxyde de carbone. Maintenant, on va voir la mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez le poisson. Pour la première expérience, nous avons la mise en évidence de la présence de dioxyde du carbone dans l'eau. On va mettre un poisson dans un cristallisoire. Tout d'abord, dans un tube à essai, on va mettre l'eau initiale du cristallisoire avec l'eau d'eau chaude. On voit que l'eau d'eau chaude reste limpide. Après avoir mis le poisson pendant quelques heures, on va prendre l'eau du cristallisoire et on va le mélanger avec l'eau d'eau chaude. À la fin de l'expérience, l'eau d'eau chaude devient trouble. Conclusion, le poisson rejette le dioxyde de carbone dans l'eau. Expérience numéro 2. Mise en évidence de la présence du dioxygène dans l'eau. Au début de l'expérience, la quantité du dioxygène enregistrée par l'oxymètre est de 9,9 mg par litre. Après quelques heures, la quantité de dioxygène devient 7,4 mg par litre. Résultat, on constate qu'il y a une diminution de la quantité du dioxygène dans l'eau. Conclusion, le poisson absorbe le dioxygène dissous dans l'eau. Conclusion générale. D'après ces deux expériences, on constate que le poisson absorbe le dioxygène dissous dans l'eau et y rejette le dioxyde de carbone. Mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez les plantes. Tout d'abord, il faut savoir que les plantes réalisent deux types d'échanges gazeux, les échanges gazeux respiratoires et les échanges gazeux photosynthétiques.
Donc, pour mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires, les expériences doivent être réalisées en absence de la lumière. Comme vous voyez, nous avons utilisé 2 cloches colorées en noir. La première cloche ne contient pas de plantes. Nous avons trouvé que le taux d'oxygène mesuré par l'oxymètre est de 20,9%. L'eau de chaud qui est émise au niveau de la cloche reste limpide. Pour la deuxième cloche, il y a présence d'un végétal. Après quelques heures, nous avons déterminé le taux d'oxygène à l'aide d'un oxymètre. Il a enregistré 17,2% de dioxygène. En ce qui concerne l'eau de chaud, à la fin de l'expérience, il devient trouble. Donc les résultats en général sont diminution du taux du dioxygène et l'eau de chaud devient trouble. Conclusion, la plante absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Conclusion générale, les végétaux respirent jour et nuit. Ils absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Mais durant la journée, ils réalisent en plus des échanges photosynthétiques. Ils absorbent le dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène. Dans la prochaine vidéo, on va répondre à la question suivante. Quels sont les divers organes permettant ces échanges? Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.